L'info principale du soir, quand même, c'est que Genesio est prêt à revenir. Ah bon? Oui. Alors, il est plus fatigué. Il était un peu au bout du rouleau. Il est pas au bout du rouleau, à Rennes. Il avait besoin de repos. moi, j'ai une suggestion, c'est que s'il revient, j'espère que Vercouttre et les autres vont l'accueillir en disant oh, c'est Rennes ici ou c'est Lyon. C'est pas Rennes ici. C'est pas Rennes ici. Ferme ta bouche. C'est bizarre. Blague à part, ça semble être plus une volonté des joueurs. Un petit point étape. Alors, il avait pas mal vécu, Lyon. Lui a envie de venir, a envie de revenir. Vincent Ponceau, avant de définitivement partir, fait en sorte qu'il revienne. C'est dingue ça. Il veut placer un petit peu sa dernière cartouche de décision. Et les joueurs qui ont sorti les derniers entraîneurs, puisqu'à Lyon on est en totale république des joueurs, notamment emmené par le général Lacazette, ils veulent que Genesio revienne. Sauf qu'aujourd'hui, qui décide ? Est-ce que c'est Textor et Textor vient d'engager à nouveau Juninho pour décider et Juninho serait plutôt partant pour un autre entraîneur? Il va devenir le conseiller de Textor, Juninho. Donc s'il est consulté... À distance, en Zoom, c'est le conseiller Zoom. Conseiller visio. Donc comme Textor est aussi à distance. Bon, voilà. Qui prendra conseiller la décision finale ? Et en écoutant qui ? Parce que Textor de lui-même va pas prendre cette décision-là seul. Donc soit il va s'appuyer sur Ponceau, mais qui voulait écarter, et il va demander aux joueurs, peut-être ce qu'ils en pensent. Et dans ce cas-là, Genesio reviendra. Juninho, c'est pas qu'il est contre. Attention, je suis pas en train de dire qu'il est contre le retour de Genesio du tout. Mais il a peut-être une autre idée. Et on sait qu'il aime bien Sampaoli. Et David Friot dans tout ça ? Et David Friot arrive lui aussi avec peut-être l'idée. Parce que si le mec vient d'arriver, c'est Ponceau en fait qui a plus d'importance que David Friot ou Juninho. Mais sauf qu'en allant, le mec il veut glisser là une dernière décision. Si on suit ce que dit Daniel, ce serait quand même encore une fois incohérent. Et en interne, d'anciennes personnes qui sont là depuis longtemps n'ont rien contre, bien au contraire, le retour de Genesio. Voilà un petit peu où on en est dans le classique bordel lyonnais, puisque effectivement personne ne sait qui décide et qui veut quoi. Enfin, si on a compris qui voulait quoi pour ce retour-là. Et Genesio, lui, a envie de revenir et fait marcher un petit peu aussi ses relais médiatiques pour faire passer le message qu'il a envie de revenir. Écoute, en même temps, il veut revenir dans son club de cœur. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est lui qui nous le dira. C'est pas un club qui l'avait marqué émotionnellement, qui lui avait fait mal. Absolument. Ça, c'est la deuxième étape du raisonnement. Les réseaux sociaux. Constater à quel point Lyon est descendu de 2, 3, 4 crans, parce qu'à l'époque, on reprochait à Genesio, alors qu'il avait quand même placé tout le temps son équipe dans le top 5, voire top 3, c'était une équipe qui jouait à la Coupe d'Europe. Avec un effectif d'un tout autre niveau. Aujourd'hui, on est tellement loin de ça que, à l'époque, quand on critiquait Genesio, parfois pour la qualité de son jeu, ou pour un management qui n'était pas toujours top, parce qu'il avait des problèmes avec Memphis Depay, ou avec un autre gars, mais bon an, mal an, il arrivait quand même à s'en sortir. Néanmoins, il y avait beaucoup de critiques à son égard parce que l'exigence était beaucoup plus élevée à ce moment-là. Aujourd'hui, l'exigence, on est tellement nul qu'on veut juste éviter le maintien que d'un coup, il apparaît comme Jésus-Christ, le sauveur descendu de la croix. Aucun problème. Moi, j'aime bien Bruno Genesio, j'ai aucun souci avec ça. Hein. Mais c'est pour dire à quel point ce club a chuté pour en arriver à être heureux de reprendre quelqu'un qu'ils ont quasiment chassé à l'époque. En plus, Jean-Michel Aulas l'avait tellement maltraité à la fin. Franchement, c'était... Et moi, ce qui me fait peur, surtout, c'est le message que tu envoies. Déjà, lui, qui était complètement vidé à Rennes, il faut rappeler que sur le début de saison, il a une victoire de plus que Lyon. Hein. Il a gagné 2 fois. Qu'il avait besoin de récupérer. Son passage à Lyon, c'est très très mal terminé. On va pas réécrire l'histoire. Tout le monde la connaît. Et puis surtout, moi, ce qui me dérange avec Genesio et son retour, c'est que je suis pas sûr qu'il est fait pour cette mission. C'est que Genesio a toujours eu des très bons effectifs de qualité. À Lyon, à Rennes, des joueurs qui techniquement étaient quand même d'un niveau. Il est peut-être en mode revanche un peu. Oui, ok, mais là, Genesio, où moi j'ai quand même des doutes tactiques, même si c'est un entraîneur en Ligue 1 qui a fait du bon taf et du moins bon taf. Moi, je faisais partie de ceux qui le critiquaient à Lyon, notamment. Mais avec l'effectif actuel de Lyon, quand tu vois la gueule du milieu de terrain, quand tu vois ce qu'il y a comme solution, comment il y a un effectif déséquilibré, moi je sais pas si c'est je sais pas si c'est la bonne personne. Il y a un truc assez révélateur de l'inconstance lyonnaise du moment. Est-ce que vous connaissez le podium des 3 entraîneurs les plus éphémères de l'histoire de l'OL depuis 89 ? Silvino, Grosso et Laurent Blanc. Très bien. C'est les 3 derniers. C'est dingue, hein ? Ah, c'est belle gestion. Voilà. Alors, un mot quand même sur Pierre Sage, qui va être l'intérimaire, parce que Walid, tu le connais ?
Oui, il auditeur de l'after, Pierre Sage. Auditeur de l'after, exactement. Il connaît bien Thibaut Leplat, notamment. Universitaire, conférencier. Voilà, ça se dit conférencier? Oui, ça se dit. Ça se dit. Oui, monsieur. Et qui était adjoint au Red Star. Oui, il était adjoint au Red Star avec Habib Bey. Il a fait beaucoup de bien à Habib, notamment dans sa méthodologie. Il était patron du centre de formation depuis juillet dernier. Oui, il a récupéré le centre de formation de Lyon. Il était déjà aussi avec les U16 avant d'arriver au Red Star. Il a été aussi à Bourg-Péronas, à Bourg-en-Bresse. C'était l'adjoint de Bey et c'est un mec qui est réputé pour une énorme méthodologie de travail à l'entraînement. Qui est réputé et qui est travaillé ils ont qu'à le laisser lui alors en France. Ils ont qu'à le lancer. Est-ce que Pierre Sage, après le problème de moi je serais Pierre Sage comme entraîneur de gardien, je prendrais Fabien Cool. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est très très bon ça. Non mais c'est un mec qui ça peut matcher. C'est très très bon. Non mais c'est un mec qui est pertinent sur le foot, qui est compétent. Maintenant le problème c'est qu'il est passé d'adjoint au Red Star. Ou Thibaut Courtois. Tu veux pas que je termine mon analyse? Pardon, vas-y. Mais c'est un mec qui passe adjoint au Red Star, directeur du centre de formation de Lyon, à 2 matchs contre Lens et contre Marseille dans un vestiaire où il y a la République des joueurs. En fait, tu es dans la fosse aux crocodiles là. Donc il faut des résultats très rapides. Est-ce qu'il est, on va l'écouter si tu veux bien. Oui. Il parle justement de son boulot là à très court terme. Ouais, est-ce qu'il est? Oui. L'idée, c'est que quand la décision a été prise ce matin, je me suis centré sur aujourd'hui. Demain, je vais me centrer sur demain et samedi, je me centrerai sur le match. Et si samedi soir, on me dit qu'il y a un nouveau coach qui arrive, je serai très content pour le club. Je ne veux pas raisonner en long terme. Non, mais je sais même pas s'il a envie. Long terme, ça veut rien dire. Je sais même pas s'il a envie de continuer de continuer à ce poste-là, si c'est son ambition. Ou... Maintenant, on va voir ce qui va se passer sur les 2-3 prochains matchs. Mais voilà, c'est un mec qui est pertinent, un mec compétent. Maintenant, est-ce qu'il est fait pour ce... Là, on parle de la Ligue 1, on parle de l'Olympique Lyonnais. C'est incoachable. Il y a beaucoup de coachs qui se sont cassés les dents. Pierre, je le répète, a des qualités, mais j'ai peur quand même que ce soit un traquenard et un bourbier immense.